Je m'appelle Kira, j'ai 18 ans. C'est ma toute première vidéo, donc désolée, la qualité est pas ouf. C'est un peu fait à l'arrache. J'avais envie de parler des maladies invisibles, parce que j'en ai moi-même une. J'ai une polyarthrite rhumatoïde juvénile chronique. Euh, Quand je dis invisible, c'est... Voilà quoi, j'ai tous mes membres. Physiquement, j'ai même pas le teint pâle ou quoi, en mode je suis malade. On dirait pas du tout que je suis malade. Mais à l'intérieur, il y a tout qui se détruit. Enfin tout. C'est mon système immunitaire qui s'autodétruit et qui détruit mes os et mes articulations. Cette vidéo va un peu servir de... comment dire? En fait, j'ai envie d'expliquer un peu ce que c'est de vivre avec ça. Et faire passer un message à ceux qui ont des maladies invisibles aussi, ou chroniques. C'est les gars, vous n'êtes pas seuls. Parce que ça fait des années que je me sens seule. Depuis mes 11-12 ans, je me sens extrêmement seule à cause de ça. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je suis pas si seule que ça. Et je veux faire passer ce message-là. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais sûrement pleurer, mais je vais pas couper ça au montage. Parce que même s'il y en a que ça dérange, même s'il y en a qui vont me traiter de fragile, je m'en fous. Je m'en fous. Pour moi, montrer ses émotions, c'est montrer une partie de notre force et de notre faiblesse. C'est être fort. Et, euh, et quand on voit l'émotion de quelqu'un, on a plus facile à comprendre l'intensité que ce que c'est de vivre avec une maladie tous les jours. Parce que voilà, ma maladie, c'est pas des douleurs une fois tous les instants, c'est tous les jours. C'est des douleurs insoutenables, c'est des douleurs, c'est l'impression d'avoir une aiguille immense enfoncée dans l'articulation qui gratte l'os, qui essaye de le détruire. C'est l'impression d'un marteau-piqueur dans les genoux, dans les os, les articulations. C'est l'impression d'avoir des barres en bois remplies de clous qu'on nous enfonce dans le dos, dans les articulations, dans les os, dans le corps. Et ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Et les crises de douleur, en plus, c'est pas comme si ça durait une seconde. Ça peut durer quelques secondes, le temps d'une pointe, on va dire. J'appelle ça comme ça. Comme ça peut durer jusqu'à 4-5 heures. Même plus. Plus pour certains. Moi, je crois que mon maximum, c'était presque 6 heures. C'était entre 4 et 6 heures. Donc, voilà. J'étais un peu shootée à ce moment-là sous morphine, donc je me souviens plus bien. Je suis désolée pour ceux qui sont très empathiques et qui ont dû ressentir des démangeaisons dans le corps quand j'ai expliqué les différentes douleurs. Enfin, comment moi je les ressens. C'est des douleurs, des sensations inconnues, mais qui font extrêmement mal. C'est... Je sais pas comment expliquer. Si vous voulez, peut-être que si je continue les vidéos, etc., je vous ferai une vidéo sur mon parcours médical, si ça vous intéresse. Et par les étapes par lesquelles je suis passée. Moi, ma maladie s'est déclenchée à cause d'un choc émotionnel que je ne vous raconterai pas, parce que je suis encore trop sensible à ce sujet-là. Donc voilà. C'est... Comment dire? La visibilité, c'est le regard des gens aussi. C'est devoir assumer d'être mal vu. Parce que on comprend pas en fait. T'as pas l'air handicapé, donc t'as pas l'air mal, donc pourquoi on te croirait? Moi, j'ai été reconnue handicapée il y a 1 ou 2 ans. Pardon. Et ça fait très très mal, psychologiquement. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas comme tout le monde. Et qu'on ne le sera jamais.
qu'on a un défaut qu'on pourra jamais enlever et qu'on pourra jamais agir comme les autres. Ça nous crée une haine surpuissante, vraiment une haine surpuissante. On a envie de détruire tout le monde. Moi, j'avais une haine envers le monde entier et je me suis défoulée sur des gens qui ne le méritaient pas forcément, mais juste ils étaient allés trop loin dans une dispute et je partais en vrille. En fait, t'as cette haine parce que tu te dis pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et t'en veux au monde entier, que ce soit à toi, que ce soit sur toi que ce soit tombé. C'est horrible. C'est horrible. Cette haine, elle te ronge de l'intérieur. Et cette haine aussi, elle vient aussi des autres. Pas que de la maladie. C'est ce que les gens font de ta maladie, en fait. Le regard qu'ils posent dessus. Exemple, dans le bus. C'est tout con, hein. Mais comme je suis handicapée, j'ai la carte handicapée, j'ai une place de parking devant chez moi, je peux m'asseoir dans les bus aux places handicapées sans qu'on puisse me dire quoi que ce soit. Et évidemment, comme je suis jeune et que j'ai pas l'air mal, on vient tout le temps me demander à moi les places. Sauf que du coup, je suis obligée de refuser parce que je vais pas me déplacer pour aller demander à quelqu'un d'autre pour m'asseoir, c'est débile. Donc je lui dis directement, je suis désolée, je suis handicapée et on me croit pas. Ou bien on me regarde bizarrement. Et ça fout une haine monstre. Surtout quand on te critique. Quand il y en a qui ont des paroles blessantes alors que tu leur dis la vérité. T'es pas pris au sérieux. Et ça fait vraiment mal, t'es dans un tunnel en fait, un tunnel noir. T'es dans le noir complet. Et tu sais qu'il y a de la foule autour. Et t'as quelques lumières qui éclairent. Et t'arrêtes pas de trébucher, t'arrêtes pas de te casser la gueule. Et les gens, ils te regardent comme ça. Et ils s'en foutent. Et t'es rien pour eux. Et ils se demandent même ce que tu fous à terre. Ils vont pas essayer de t'aider. Ils s'en foutent. Et ils continuent leur chemin. Une maladie comme ça aussi, invisible et chronique. Chronique, ça peut durer de quelques mois à toute la vie. Moi, personnellement, la mienne est incurable. J'ai une chance sur, je sais pas combien, beaucoup, de m'en sortir. Mais on sait pas si ça arrivera. Parce qu'il n'y a pas de traitement. C'est juste, quand c'est juvénile, des fois, ça disparaît. Comme ça, entre 18 et 25 ans, quand on finit quand on est à la fin de notre maturité. Mais je sais pas si ça m'arrivera. Et si ça m'arrive pas, je l'aurai toute ma vie. Le côté chronique aussi, c'est de la fatigue. C'est comme je l'ai dit, des douleurs aléatoires. Parce que c'est tous les jours. Et tu peux jamais t'attendre au moment où ça va démarrer. Je peux être tranquille en train de me balader ou de sautiller partout. Parce que courir, je peux plus le faire. Mais je peux être en train de sautiller partout, etc. Et d'un coup tomber. Ou d'un coup m'arrêter et plus savoir bouger. Et hurler de douleur. Ça veut dire que je peux pas prévoir mon futur non plus. Tu vis au jour le jour quand t'as ça. Parce que tu sais pas si le lendemain tu vas être bien ou pas. Tu sais pas comment va se passer ta journée. Donc tu sais jamais ce que tu pourras faire ou non. Et ça fait penser qu'on n'a pas de futur. Parce que on voit pas quel métier on pourrait faire quand on galère déjà à l'école. On sait pas ce qu'on pourrait faire quand être debout, c'est trop dur. Être assis trop longtemps, c'est trop dur. Il faut constamment trouver un équilibre. Marcher puis se reposer, c'est tout le temps ça, c'est toujours trouver un équilibre. T'as pas de métier où tu trouves un équilibre comme ça. Faut de toute manière faire des arrangements. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Et avoir une maladie invisible aussi, c'est pas que le regard des inconnus, c'est celui de sa famille.
Parce que au début, ma famille elle comprenait pas. J'avais des douleurs, je criais, j'avais mal, je hurlais de douleur. Sauf que ça se voyait pas. Donc ma mère elle croyait que je faisais du cinéma. Maintenant plus, maintenant elle a mal pour moi, elle voudrait prendre toute ma douleur, etc. Je le sais très bien. Mais ça fait tellement mal quand, au tout début, on croit que tu mens, alors que toi tu souffres. C'est horrible. C'est encore plus horrible quand c'est ta famille. Mais cette maladie, elle n'attaque pas que toi, elle attaque tes proches aussi. Tes amis, ta famille, tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi. Parce que ils partagent ta vie d'un certain côté. Et, euh, et c'est devoir t'aider à chaque moment quand ça va pas. C'est devoir donner du sien pour quelqu'un quand t'es dans le mal-être, etc. Et, et je remercierai jamais assez certains de mes amis et certains de mes proches. Parce qu'il y en a qui ont vraiment été là, mais tout le long. Et qui m'ont aidé plus que je n'aurais pu l'espérer. Alors j'ai pas le temps de faire... d'identifier tout le monde, de faire un discours pour chacun. Et c'est pas le but de cette vidéo. Mais je tiens quand même à les remercier parce que je sais qu'il y en a qui vont voir cette vidéo. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître dans l'aide qu'ils m'ont apportée. Alors merci. Et je voudrais que cette vidéo en fait serve d'information, d'explication pour tous ceux qui ne comprennent pas ou qui auraient eu des gestes blessants ou des paroles blessantes envers des personnes en situation de handicap ou qui ont des maladies chroniques ou invisibles. C'est voilà, je veux que ce soit mieux compris parce que c'est important et pour la société et pour ceux qui vivent ça tous les jours. Et je voudrais surtout faire passer le message que même si on se sent extrêmement seul quand on a ça, là je m'adresse à tous ceux qui ont des maladies chroniques ou invisibles. Je sais qu'on se sent très seul et que même si nos proches sont là, on se sent seul parce qu'ils savent pas ce que c'est nos douleurs. Ils peuvent pas comprendre. Mais on n'est pas seul. On n'est vraiment pas. Malheureusement, parce que je souhaite ça à personne. Mais on n'est pas seul. Et je voudrais que dans les commentaires de cette vidéo, on puisse se retrouver en personnes ayant ces douleurs, en ayant ces problèmes, etc. Et qu'on puisse, je sais pas, exprimer notre vécu, se sentir moins seul, se soutenir. Alors si t'es dans ce cas-là et que t'acceptes de te montrer, commente cette vidéo, mets ce que tu veux, explique ton vécu, explique ce que tu veux, donne ton avis. Mais montrez-vous, qu'on montre à tous ceux qui osent pas se montrer, qui sont pas seuls et qu'on est là et qu'on peut se soutenir entre nous. Voilà. Salut.